Yo les gars, yo tout le monde, c'est Cashdo. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Tour de France 2023. On va faire la 12e étape du Tour de France avec la Groupama FDJ. Vous voyez toujours que Tadej Pogacar est en jaune devant David Gaudu, qui est tombé malade sur la dernière étape, qui était une étape de sprint, où Valentin Madouas a Bonjour les gars, gagné. commençons le briefing de cette Aujourd'hui, étape. C'est un parcours vallonné et étape casse-pattes entre aujourd'hui. Pour qui Roanne et sous-attaque. Belleville en Ça devrait Beaujolais. convenir aux punchers. Et une On occasion va pour prendre la mettre tête du classement Quentin général. Paché On devrait à pouvoir rentrer dans le l'avant. top 10 de l'étape. On Avec va ce parcours essayer avec accidenté, il y David a moyen... Gaudu de rattraper notre retard sur Tadej Pogacar. Les favoris pour le jeu sont Madouas, Van Aert et Pogacar. Madouas dans les 3 premiers favoris, c'est assez surprenant, mais pourquoi pas. On va... Ouais, Gaudu qui est malade, donc on voit pas sa forme. Quentin Paché qui est dans une bonne forme. Et Valentin Madouas, bonne forme également. Et c'est parti pour cette 12e étape du Tour de France. Nous, on va partir tout de suite dans l'échappée avec Quentin Paché. On va voir si des coureurs vont réussir à nous suivre. Et on se retrouve maintenant pour le grimpeur. On est à 2 km du sommet de la côte de la Tizy-les-Bourgs. Est-ce qu'on va réussir à prendre les points? Il y a 2 points à aller chercher. Nous, on est dans un échappé à 6 coureurs avec Jules Jensen, Strong, Chris Neyland, Tregord et Dries de Venance. On n'est plus qu'à 1 km du sommet. Est-ce qu'on va réussir à prendre les 2 points? Je l'espère. Derrière, il y a un contre de 6 coureurs avec Tony Galopin, Campenart, Peters, Train, Haus et Ferron. Est-ce qu'ils vont réussir à revenir? Je ne sais pas. Mais nous, on va lancer maintenant. On a peut-être lancé un peu tard avec Quentin Paché. Ouais, on va pas passer. Chris Neyland et Dries de Venance sont passés devant. On se retrouve maintenant pour le prochain grimpeur. On n'est plus qu'à 2 km du sommet du col des Écorbans. Alors, vous avez vu, on a été rejoint par le groupe de 6 qui était derrière. Vous voyez également qu'il y a tous les sprinters qui étaient à l'arrière. Nous, on va tenter de prendre les 2 points. Dites-moi dans les commentaires qui sont vos favoris aujourd'hui. Pour moi, ça sera une échappée qui va l'emporter. Avec pourquoi pas un Leknesund. Non, un Hamilton avec ouais, un Paoles en 2 et un Nance Peters en 3. Dites-moi dans les commentaires à qui vous voyez gagner, vous. Dites-moi aussi qui vous a choqué hier et qui vous a déçu. Comme d'habitude, vous le savez. On est à 2 km du sommet du col du Fût d'Avenas. Est-ce qu'on va réussir à prendre les 2 points? Attention à lui, c'est comme le meilleur puncher de l'échappée. le sommet d'avant? Ou est-ce que 2 autres coureurs vont réussir à nous les prendre? Nous, on va tout tenter. C'est pas très roulant. Elle est bien difficile, ce dernier kilomètre. Nous, on a lancé peut-être un peu trop tôt. Et Ferron nous a suivi avec son coéquipier Haus. Est-ce qu'on va réussir à réattaquer? Oui, Haus nous suit. Ferron arrive également à nous suivre. Est-ce que Ferron va pouvoir nous dépasser? Et oui, Ferron qui va prendre les 2 points. Nous, on va prendre 1 point. Et maintenant, on va attendre les autres, bien évidemment. Et on se retrouve pour le prochain grimpeur. Nous sommes à 2 km du sommet du col de la Croix-Rosier. Il y a des bonifications à prendre pour le classement général. Nous, on va demander à Valentin Madouas de suivre les attaques. Et on a demandé à Thibaut Pinot Classement grimpeur dans 2 km pour l'échappée. de rouler. On va demander à Pinot de s'arrêter maintenant que Paoles a attaqué. Bien sûr, je vous ai pas montré les derniers grimpeurs et les sprints intermédiaires car tout simplement il y a comment dire, Quentin Paché qui s'est fait reprendre Il essaye de par le sortir, peloton. attention. Et du coup il a
il a rien fait et du coup j'ai roulé pour... Ça marche. j'ai roulé avec mon équipe pour revenir sur les hommes de tête. Maintenant on est à 1 km du sommet du col de la Croix-Rosier. On va demander à Madoise de venir. C'est une bonne nouvelle pour le général. Alors que Hindley se fait attraper. Enfin se fait décramponner. Nous on va tenter de passer premier. Madoise qui va suivre les attaques, bien évidemment. Ok, je vais pas être très efficace. Caché à bloc. Apparemment Madoise qui a bloc, on va lui donner son gel rouge. Nous avec David Godu, on va tenter de prendre les points. On va demander à Valentin Madoise de venir, mais nous on va attaquer pour prendre les points. Est-ce que Valentin Madoise peut venir faire les points? Derrière toi, le maillot jaune attaque. Non, il pourra pas. C'est Excellent. c'est Pogacar qui prend 5 secondes devant Carapaz à 2 secondes. Nous sommes à 12 km de l'arrivée et vous voyez que Madoise fait un faux tempo dans le groupe de Tadej Pogacar. Nous on est devant avec David Godu, avec Romain Bardet, avec André Amador, avec P.O. Bilbao, avec Nelson Paoles et avec Julien Alaphilippe. Sepkus qui imprime le tempo maintenant. Alors que Pogacar il est aussi capable de rouler vite sur le plat. Alors que Pogacar a l'air d'être dans le 10 dur. km pour la tête de course. On est en train de prendre 2 minutes sur Tadej Pogacar. Ça roule fort derrière, c'est pas le moment de se relâcher. Est-ce que on va réussir à prendre le maillot jaune avec Tadej Pogacar? Je l'espère fortement. Pogacar qui roule lui-même maintenant. Il a compris qu'il était en train de perdre le maillot jaune. Donc maintenant c'est lui qui roule. On va demander à Valentin Madoise de suivre les attaques si Tadej Pogacar attaque. André Amador qui nous demande un petit relais. On va le passer volontiers. De toute façon nous on joue pas à la victoire d'étape, mais on joue le maillot jaune là. À 7 km de l'arrivée. Nous on va demander à Amador de relayer. Est-ce que on va réussir à prendre du temps sur Tadej Pogacar? Ça a l'air d'être bien parti quand même pour prendre du temps. Tes adversaires haussent le rythme pour résister au peloton. On a 5 km de l'arrivée et Tadej Pogacar qui a 2 minutes 36 Plus de que retard. 5 km pour la tête de la course. Daniel Martinez qui a craqué. Est-ce que Valentin Madoise qui est bien? Valentin Madoise qui est très très bien dans le groupe Tadej Pogacar. Nous on va tenter, on va demander à André Amador de faire le tempo. Romain Bardet qui va prendre un relais aussi. On est à 2 minutes 22 de Pogacar. On va prendre le relais de Romain Bardet. On a peut-être le maillot jaune au bout, donc faut y aller. Faut le faire là. 4,5 km de l'arrivée pour eux. Nous on a 2 km d'avance sur eux. Est-ce qu'on va réussir à prendre le maillot jaune de Tadej Pogacar? Il nous reste plus qu'1,5 km. Allez, on va tout donner pour prendre le maillot jaune de Tadej Pogacar. Et après on va passer sur Valentin Madoise pour qu'il fasse le sprint. Et voici la flamme rouge. Pourquoi pas avoir une 7ème place. Allez, on attaque avec David Godu. Ils nous ont suivis mais on va quand même le faire. Avec P.O. Bilbao qui nous a attaqué. Nous on va peut-être aller chercher la 3ème place. Non, on va faire 4ème. Mais le maillot jaune est peut-être présent pour David Godu. Nous on va passer sur Valentin Madoise. Est-ce que on va pouvoir réussir à faire quelque chose avec Valentin Madoise? De toute façon on va attaquer pour mettre Pogacar le plus loin possible. Est-ce qu'on va réussir à les larguer? Non, on n'arrive pas à les larguer. Pogacar qui est juste derrière nous. Donc on va ralentir pour que Pogacar prenne le plus de temps possible sur David Godu. Quelle victoire de
Pello Bilbao, la victoire de Pello Bilbao devant deux autres coureurs et David Gaudu. David Gaudu qui prend le maillot jaune. Wout van Aert toujours maillot vert. David Gaudu maillot meilleur grimpeur. Et Pogacar maillot blanc. Mais on reprend le maillot jaune à Tadej Pogacar. Et c'est incroyable. Bravo les gars, vous avez réalisé une bonne perf Pello aujourd'hui. Bilbao Intégrer devant le top 5 sur cette Alaphilippe, étape est un bon Paoles, résultat. On prend le maillot Gaudu jaune, et c'est une Bardet. journée parfaite. On a fait 3 Français dans le top 5, c'est incroyable. Pogacar qui était en bonne forme mais qui n'a pas réussi à suivre. Qui prend 2 minutes 4. Qui a lâché beaucoup de temps. Ben O'Connor qui lâche 5 minutes 27 sur nous. Carlos Rodriguez 6 minutes 19. Landa 6 minutes 27. Pinot qui était malade, mais ça c'est pas si grave. Damietz 9 minutes 4. Pogacar qui s'est fait piéger aujourd'hui. Est-ce qu'il y a eu des abandons? Oui, abandon de Chris Hamilton. Bon, je le vois un vainqueur sur cette étape dans la vraie vie. Là, il abandonne. Est-ce que c'est un signe? Peut-être. Lampard qui finit dernier même s'il est malade. Welsford qui a fait une grosse chute. Classement général, David Gaudu 1 minute 50 devant Tadej Pogacar. Valentin Madouas qui prend la 9ème place. Martinez qui perd une place. Classement de meilleur grimpeur. Gaudu et Paché l'aura par procuration. Classement par points, Van Aert qui reprend à 1 point la place de Jacobsen. Classement des jeunes, Pogacar devant Pidcock. Par équipe, Groupama FDJ devant IF et Ineos. Et le classement de la combativité, toujours Quentin Paché. J'espère que cette vidéo et cette 12e étape du Tour de France avec la Groupama FDJ vous aura plu. Moi je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. Lâchez un petit abonnement, un petit like et un petit commentaire. Et à demain pour la suite du Tour de France avec la Groupama FDJ.